Marc Victor Hansen a dit un jour, et je cite, « N'attendez pas à ce que les choses soient parfaites, elles ne seront jamais. Ce qu'il faut faire, c'est de démarrer dès maintenant. À chaque étape franchie, vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent, de plus en plus confiant en vous-même. Et vous connaîtrez de plus en plus de succès. » La poursuite de la confiance en soi est considérée aujourd'hui comme une condition préalable à la réussite dans la vie. Être plus confiant est d'ailleurs pour la plupart des gens un bon moyen d'avoir une vie plus remplie, plus épanouie ou plus heureuse. Malheureusement, nombreux sont ceux qui s'en sentent dépourvus et pensent que c'est quelque chose d'inné, qu'on serait doté ou non d'une bonne dose de confiance en soi dès la naissance. Donc ce n'est pas tout à fait le cas et c'est même plutôt le contraire. La confiance en soi est quelque chose que l'on peut acquérir et développer, et ce à juste titre. Tout le monde peut être plus confiant. Et la bonne nouvelle est qu'elle peut s'acquérir à court, à moyen terme et continuer à se développer sur le long terme. Et grâce à une pratique correcte et régulière, tu vas donc pouvoir renforcer cette confiance en soi de manière à te sentir bien dans ta peau au quotidien et à cartonner dans tous les domaines de ta vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Fab Nyobo et ici on parle motivation, on parle développement personnel, on parle succès. Et si cette thématique-là te parle, si ça t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je posterai prochainement sur cette chaîne. Tout simplement parce qu'on aspire tous à devenir la meilleure version de soi-même. Et commençons tout de suite avec le premier point qui est de définir ses valeurs. Alors, quelles sont tes valeurs? Tu me diras certainement la loyauté, la solidarité, le respect, l'honnêteté, l'intégrité, la fraternité, pour ne citer que ceux-là. Mais il ne faudrait pas uniquement les avoir dans la tête, il faut aussi les transcrire sur papier. Alors tu prends un bout de papier et tu énumères tes valeurs et ce que ces valeurs-là représentent pour toi. C'est-à-dire que tu donnes tes définitions à toi de ces valeurs-là. Si tu écris par exemple, je dis n'importe quoi, l'honnêteté, tu écris également la définition de l'honnêteté. C'est quoi pour toi l'honnêteté? Et tu donnes également des exemples et tu t'engages à les respecter, à respecter ces valeurs-là parce que ce sont tes valeurs. Et donc, si quelqu'un te propose une affaire, un partenariat, une pratique et que cela ne correspond pas, cela ne matche pas avec tes valeurs, tu refuses tout simplement et tu verras que ça va rehausser ta confiance en soi et par la même occasion imposer le respect. Le deuxième conseil pour être plus confiant, c'est de trouver ses vraies motivations. Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Quel est ton but ultime dans la vie? Alors, une fois que tu as défini tes valeurs qui te sont personnelles, celles-ci vont t'aider à comprendre ce qui te motive réellement dans la vie. Alors, réfléchis à 4 ou 5 souvenirs marquants de ton enfance ou de ton adolescence et note pourquoi ces expériences-là t'ont fortement touché. Note aussi ce qui a causé ces situations, les personnes impliquées. Ça peut être les parents, les frères et sœurs ou des personnes spécifiques, ce que tu as ressenti et comment ces expériences-là t'ont affecté. Alors, je vais prendre l'exemple d'une famille qui a vécu dans un milieu modeste. Vous savez, quand on est jeune, quand on est enfant et qu'on grandit dans un milieu modeste, un milieu dans lequel on n'a que le minimum vital, on n'a que ce qu'il faut pour survivre et on se retrouve à jouer avec les enfants de notre âge. On s'emprunte des objets, des jouets. Et une fois pendant qu'un enfant est en train de jouer avec le jouet de son ami, celui-ci arrive et lui arrache le jouet.
chose normale parce que ça lui appartient. Et donc cette action-là peut être un choc, une frustration et la cause d'une motivation. Et donc l'enfant qui a subi cette scène-là va se sentir frustré au point où il se dira quelques années plus tard, cette expérience que j'ai vécue dans mon enfance, je l'ai mal pris, je l'ai mal vécue, j'ai été frustré et je me battrai pour ne pas que mon fils ou ma fille vive la même chose. Je ferai ce qu'il faut pour donner à mes enfants ce qu'il leur faut, ce qui leur fera plaisir. Et ça peut être une source de motivation parmi tant d'autres. Si tu ne peux pas l'imaginer, personne d'autre ne le fera pour toi. Définis ce que tu veux être réellement et imagine-le. Essaie de ressentir au fond de toi lorsque tu seras ce que tu veux être ou lorsque tu auras ce que tu veux avoir. Conserve bien ces images-là dans ta tête et focalise-toi dessus. Imagine la façon dont tu veux être perçu et respecté par les autres. Ton subconscient prendra le relais et tu deviendras cette personne. Quatrième conseil pour être plus confiant, prenez l'habitude de vous asseoir au premier rang. En effet, de peur d'être interrogé, pris en exemple ou mis sur la scène par le conférencier, de peur d'être au centre de l'attention, on préfère s'en éloigner. Alors que pour une personne qui désire être plus confiant, c'est une habitude à proscrire. D'abord parce que le fait de prendre des risques va forcément aider à développer sa confiance en soi. Plus on va agir de la sorte et aller au-delà de ses peurs, plus il sera plus facile avec le temps de les surmonter. Ensuite, il y a plusieurs avantages à être au devant de la scène parce qu'on est sûr de bien entendre tout ce qui sera dit et de bien voir et aussi de bénéficier pleinement de toute la présentation. Asseyez-vous au premier rang, posez des questions intéressantes et démontrez ainsi votre assurance. Adoptez une bonne posture. Quand vous êtes assis, ne soyez pas avachi. Il faut juste avoir une bonne posture. Tenez-vous droit et prenez de la place. Élargissez votre posture et maintenez un contact visuel positif. Pas un regard agressif. Un regard perçant certes, mais subtil. Un regard intéressé. Faire attention au ton de votre voix, parler avec les mains, pas de grands gestes débiles non plus, des gestes raisonnables et ayez une poignée de main ferme. Aussi réduire les gestes nerveux comme mettre la main sur la tête, se ronger les ongles et surtout sourire. Sixième conseil pour être plus confiant, c'est d'arrêter de se préoccuper de ce que les gens pensent de vous. Comme le dirait l'adage, l'opinion des autres ne remplit pas le frigo. Les personnes qui manquent de confiance en elles sont constamment en train de se poser ce genre de questions. Que pensent-ils de moi? Ai-je assuré? Ai-je bien fait? J'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ai-je été intelligent? Bref, arrêtez ça. En réalité, vous ne pouvez jamais savoir ce que les gens pensent de vous. Et donc, plutôt que de vous inquiéter de cela, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire passer. Privilégiez votre développement personnel et dites-vous que vous êtes une personne unique. 7. Éliminez les pensées négatives. Il faut faire très attention à ces pensées. Et à chaque fois que tu penses à quelque chose comme « est-ce que je peux le faire ?» n'est-ce pas trop dur? Je ne suis pas trop sûr d'y arriver. Il faut que tu remplaces ce genre de pensée immédiatement par des pensées telles que je suis capable de le faire, je vais y arriver, j'en ai les capacités, j'ai le courage, j'ai la force, je suis une personne intelligente, je peux amener à bien un projet. Encourage-toi toi-même et sois ton plus grand fan parce que personne ne le fera mieux que toi. Petite astuce pour toi, quand tu te réveilles le matin, dès que tu descends de ton lit, arrête-toi tout de suite face à ton miroir et dis-toi ces mots. Je suis fort, j'ai les capacités d'y arriver, je suis intelligent, je suis beau, je suis une personne incroyable, je suis quelqu'un de formidable. Dis-toi constamment, régulièrement ces mots, imprègne ces mots dans ton subconscient et tu verras que ta confiance en toi va très vite
croître. Dites-le avec tact pour ne pas blesser l'autre, mais osez dire que vous n'êtes pas du même avis que lui. Si vous ne dites rien, vous risquez de devoir supporter le comportement de l'autre jusqu'à ce que vous craquiez et dites des choses pas intéressantes. Alors qu'il serait préférable de le signifier dès le départ avec la manière pour éviter des malentendus. Aussi, lorsqu'on parle de courage de ses opinions, cela implique aussi le fait de savoir dire non. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui à tout va, à toutes les demandes, à toutes les propositions qu'on leur fait, même quand elles n'ont pas envie, de peur de vexer ou de peur de ne pas blesser la personne en face, ou de ne pas se sentir jugée, critiquée. Elles disent oui à tout alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles pensent non. Si quelqu'un te fait une demande que tu n'as pas envie ou que cela ne rentre pas dans tes attributions, plutôt que de lui dire oui et de le regretter plus tard, aie le courage de lui dire non avec une certaine manière également pour ne pas la blesser ou la vexer. Il ne s'agit pas de dire non non plus à son supérieur hiérarchique dans le cadre du travail, surtout lorsque ce qu'on vous demande rentre totalement dans vos attributions. Mais ici, l'idée, c'est d'avoir le courage de dire non à une demande qui n'a totalement rien à voir avec le plan professionnel. Et donc, si votre supérieur hiérarchique vous demande un service, vous demande quelque chose en dehors du cadre du travail et que vous n'avez pas envie de le faire, ayez le courage de lui dire non, tout simplement. Pas aussi un non catégorique de façon violente, mais avec la manière, en fait, j'aurais bien aimé, mais je ne pourrais pas parce que j'ai telle chose à faire à la place, ou ça aurait été avec plaisir de t'aider, mais ça sera un peu compliqué parce que je dois faire X ou Y chose. Et un non est souvent préférable ou plus agréable pour votre interlocuteur plutôt qu'un oui ambigu qui semble être contre son gré. Juste une dernière chose pour finir, il ne s'agit pas non plus de dire non à tout va ou de contredire les autres en permanence, mais de savoir exprimer son opinion, y compris quand vous êtes d'avis avec les gens. Et donc, n'hésitez pas à dire oui, je suis totalement d'avis avec vous et même donner des exemples alors dans son sens. 9e et dernier conseil pour être plus confiant, il faut se fixer des objectifs. Il est très important d'avoir des objectifs dans la vie, à court, à moyen et à long terme. Fixez-vous d'abord un petit objectif, réalisez-le et ensuite un autre. Et vous verrez que le succès appellera le succès. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà de déterminer quels sont vos objectifs. Ensuite, les décomposer en petits objectifs ou en sous-objectifs facilement réalisables. Les adapter en fonction de son énergie et de ses envies et enfin les ajuster au fur et à mesure du temps. Il faut enfin noter qu'heureusement la confiance en soi est une qualité qui peut être développée par absolument tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile, que tu as appris quelque chose et que tu as désormais les armes nécessaires pour développer ta confiance en soi. Et n'oublie pas de me laisser ton petit pouce bleu, un j'aime et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et en fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos du même style. Et d'ici là, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!